Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé un sujet sur la casse et vous savez que c'est toujours bien de joindre la théorie à la pratique ou bien la pratique à la théorie. Bref, voilà, les deux vont ensemble et tout. Donc, j'ai bien voulu vous démontrer dans une vidéo comment je fais mon wash day pour éviter la casse. Un peu plus détaillé là, voilà, parce que beaucoup aiment bien voir tout ce dont on explique chaque fois. Donc voilà, je vous montre comment. Là, on est en janvier 2021, voilà, en début d'année. Voilà à quoi ressemblaient mes cheveux lors d'un wash day en début d'année. Et par la suite, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux en octobre 2021. Voilà, ça c'est octobre 2021. Vous avez maté la différence. Si tu es abonné sur mon compte Instagram, je pense que tu as déjà vu cette comparaison-ci de janvier 2021 et octobre 2021. Voilà. Vous voyez la différence lorsqu'on applique, on pratique réellement tout ce dont on dit. Vraiment, les résultats sont au rendez-vous. Quand tu as la bonne main et toutes les méthodes en place, tu es sûr que tu auras des résultats. Et c'est ce que je fais chaque fois. Donc, je m'améliore au fur et à mesure. Voilà pourquoi je veux partager chaque fois mes astuces avec vous. Vous savez que quand je fais mes soins, je prépare tout à l'avance et tout. Donc là, on va avoir une journée de wash day ensemble. Je vous montre juste ce que je vais mettre sur mes cheveux. Ça mérite une vidéo précise, mon soin que j'ai fait ce jour. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on est plus focus sur comment manipuler ses cheveux lors du wash day. Voilà, je commence toujours par mon bain d'huile. Voilà, je ne saute jamais cette étape-là, qu'importe que je fasse shampoing ou pas. Je ne saute jamais l'étape de mon bain d'huile. C'est vraiment très important parce que beaucoup me posent toujours cette question-là. Je prépare mes chouchous pour bien diviser mes cheveux, pour travailler sur des sections. C'est très important pour éviter la casse parce que quand vous mélangez tout, vous avez du mal à vraiment tout gérer. Donc, il faut travailler section par section pour avoir la possibilité de manier réellement vos cheveux, afin de contrôler réellement vos cheveux, quoi. Voilà. Donc, beaucoup me posent toujours la question de savoir, mais Patricia, tu fais ton bain d'huile chaque fois? Ben oui, je fais le bain d'huile chaque fois. Ça, c'est une étape que je n'aime même pas sauter. C'est très important pour les cheveux secs. Voilà, et comme nous avons un cheveu naturellement sec, il est important de toujours faire son bain d'huile. Et là, je le fais avec mon huile de moringa que je ne présente plus. Mon macérat huileux de moringa que je ne présente plus. Voilà, donc la première étape est très importante. Comment placer ses soins, comment placer son huile sur ses cheveux, comment faire son bain d'huile. Déjà, j'applique le bain d'huile, j'applique l'huile sur mes cheveux avant de chercher à les démêler. Une fois que je ressens que l'huile a déjà vraiment bien embaumé mes cheveux, c'est là où je commence à enlever tout doucement les petites, comment je vais dire ça, les petits nœuds que je ressens avec les doigts parce que l'huile va m'aider à les faire glisser sans toutefois casser mes cheveux. Voilà, donc je commence toujours du bas vers le haut. Donc, quand j'applique, je commence du bas vers le haut, je remonte tout doucement, tout doucement. Quand je ressens que, voilà, dans mes cheveux, dans ma paume de main, vous voyez comment j'applique. Si vous regardez bien, malheureusement, il faut que j'aille vite pour que la vidéo ne soit pas longue. Voilà, je fais un mouvement avec les doigts qui me permet de ressentir s'il y a des nœuds encore dans mes cheveux ou pas. Ou bien si mes cheveux sont encore très secs. Bref, ça se fait assez rapidement parce que j'en ai l'habitude. Mais tout se fait vraiment avec le toucher. C'est très important de savoir bien toucher ses cheveux avec ses doigts. Voilà. Donc, je m'assure que l'huile a vraiment bien pénétré. Et vous voyez que les cheveux qui sont censés tomber tombent seuls, en fait. Voilà. Donc, ce ne sont pas des cheveux qui se sont accrochés à d'autres cheveux ou bien quoi que ce soit. Non. Le mouvement que je fais permet de faire tomber les cheveux qui sont censés tomber. Voilà, donc je les retire au fur et à mesure, et je dénoue les nœuds qui sont dans les cheveux avec les doigts. Donc je prends le temps tout doucement, je les dénoue en appuyant dessus, mais pas en tirant.
J'appuie dessus, j'appuie. Au fur et à mesure que vous appuyez avec le dos des doigts, il se dénoue, mais facilement. Et ça vous aide à retirer juste les cheveux morts. Voilà. Une fois que c'est terminé, je peux passer sous bonnet chauffant. Passer, mais je sais pas, 30 minutes, 20 à 30 minutes si c'est le bonnet chauffant, ou bien toute la nuit si je le pose dans la nuit. Donc, après mon bain d'huile, on passe à l'étape du masque, là. Voilà, ça c'est encore une autre question qui revient la plupart du temps. Patricia, mais après ton bain d'huile, tu laves pas tes cheveux avant d'appliquer le masque et tout, nanana. Non, 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 non. Sauf le jour du shampoing. Sauf le jour du shampoing, voilà. Donc ça c'est mon masque. Je ferai une vidéo sur ce masque, voilà, qui est top des tops. Voilà, ça c'est le masque. Je ne lave pas mes cheveux toutes les semaines. Je lave mes cheveux une fois par semaine. Mais je fais mon bain d'huile toutes les semaines et je ne le rince pas avant d'appliquer le masque. Je mets directement mon masque là-dessus, ça ne gêne pas. Déjà que le masque peut être asséchant des fois, donc du coup ça aide. Voilà. Donc j'applique mon masque tout doucement sur les cheveux également. Voilà, tout doucement, et je fais toujours le même mouvement. Ici, ce qui est important, c'est la façon dont je fais mes nœuds, enfin, mes vanilles pour faire reposer mon masque dessus. Vous voyez, je ne serre pas mes vanilles lorsque je pose le masque. Voilà, vous voyez comment mes vanilles sont lâchées. Voilà, ça c'est pour éviter la casse. Pourquoi? Parce que je dois laver après et je ne dois pas frotter dans mes cheveux. Si je serre mes vanilles, il va me falloir frotter mes cheveux. Voilà, donc je laisse mes vanilles vraiment lâcher pour que quand je vais verser de l'eau dessus, voilà, le masque coule tout seul. Voilà, ça c'est un autre point pour éviter la casse. Bon, après, j'emballe et tout, je passe dans mon casque, mon bonnet chauffant et tout. Et quelques minutes plus tard, je reviens laver mes cheveux. Au moment du rinçage également, pour éviter la casse, qu'est-ce que je fais? Je frotte juste sur mes racines et vous voyez comment je tapote mes longueurs. Malheureusement, il n'y a personne pour me filmer. Je ne vais pas faire toute seule et tout. Voilà, donc je frotte juste les racines pour vraiment nettoyer mes racines et enlever tout ce qui peut traîner sur les racines. Et sur les longueurs, j'appuie. Vous voyez comment je prends mes longueurs dans mes doigts, je les appuie. Je ne les frotte pas pour enlever forcément le masque dessus. Non, 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 non. C'est l'eau qui fait ce travail-là. Je vous ai dit précédemment que j'ai fait lâcher mes vanilles pour permettre que le masque s'écoule seul lorsque l'eau va les toucher. Vous voyez que les vanilles se défendent même voilà, au contact de l'eau et tout. Voilà, et tout, machin. Voilà, donc c'est ça. Et par la suite, il faut appliquer l'après-shampoing. Voilà, c'est encore une autre étape où il faut savoir comment manipuler ses cheveux pour éviter la casse. Ici, l'après-shampoing permet de vraiment démêler les cheveux. Ça, c'est un soin qui est vraiment assouplissant et qui glisse beaucoup dans les cheveux. Donc, il y a un peu plus de manipulation ici. Mais l'après-shampoing aide, voilà, enfin, dans ce processus-ci. Vous voyez que je mets bien l'après-shampoing je dose bien l'après-shampoing sur mes cheveux. C'est important de bien doser l'après-shampoing. Voilà pourquoi les soins faits maison sont magnifiques. Parce que tu peux mettre une tonne sur tes cheveux et tu n'as pas de souci. Je dose l'après-shampoing bien sur mes cheveux. Et après, tous les nœuds qui puissent encore avoir dans mes cheveux se défont assez facilement. Voilà. Donc, cet après-shampoing, j'ai aussi envie de vous faire une revue là-dessus. Voilà, c'est le gel d'avoine. J'ai ajouté d'autres ingrédients à l'intérieur et c'était vraiment super. Vous voyez comment il y a la brillance. Et bref, je ferai une vidéo sur ce masque que j'ai fait ce jour. Bref, sur cet après-shampoing que j'ai fait ce jour. Mais vous connaissez déjà la base de mon après-shampoing. Voilà, à ce moment-là, les cheveux tombent encore. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai perdu comme cheveux lors de mon wash day en fait. Bah, même ici, je lâche mes vanilles parce qu'après, il va falloir rincer. Je les lâche pour que l'eau puisse faire écouler l'après-shampoing aussi facilement sans que je n'ai besoin de frotter sur les cheveux.
Voilà donc tout ce que j'ai perdu lors de mon wash day. Vraiment pas fameux quoi. C'est normal. Et après, je rince tout. Tout. Je fais tout rincer et voilà quoi. Le lendemain, comme vous savez, j'hydrate mes cheveux le lendemain. Je n'hydrate pas les cheveux le même jour. Je les laisse sécher ce jour-là et le lendemain, j'applique ma crème assez aisément. Une fois que la crème est bien appliquée, c'est là où je me permets de démêler les cheveux et tout. Et tout ça toujours avec les doigts. Parce que beaucoup se posent la question, mais comment tu fais pour ne pas avoir besoin du peigne? Tout se fait avec les doigts. Une fois que le produit a touché les cheveux s'assouplissent et vous permettent de... Voilà. Là, je vais vous montrer que c'est 2 portions quand je fais mes vanilles, comme je vous expliquais dans la vidéo, parce que le choix de la coiffure protectrice est très important. C'est 2 portions que je vanille jusqu'au bout, sans les emmêler entre-temps. Et là, j'utilise la méthode de Vivi pour prendre soin de mes tempes. Voilà. Et le tour est joué. Voilà tout ce que je fais. Et ma semaine est... Voilà. est tranquille, quoi. Je porte mes vanilles jusqu'au prochain wash day. Sans souci. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. Allez, d'ici et là, portez-vous bien. Et je tiens à préciser que le jour où vous hydratez les cheveux pour faire ces vanilles, vu que vous n'utilisez pas beaucoup d'eau, vous pouvez perdre également un peu plus de cheveux. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que vous travaillez sur des cheveux un peu secs, quoi. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. D'ici et là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas de vous abonner sur mes autres pages.